Enfin, je ne vais pas dire moi, j'étais exposée aux drogues, à la violence, à la délinquance, etc. Je pense que c'est là où beaucoup de choses se sont déclenchées dans ma vie. Même si il n'a pas été réellement l'auteur de toutes ces choses, mais c'est là où les déclenchements ont commencé. Allô, bonjour, bonsoir, peu importe le temps que vous nous regardez. Mbote Banakin, bonjour à tout le monde. Hola, Jambo, partout dans le monde. Bienvenue dans cette émission Ma Couronne, une émission où nous partageons les réalités de la vie, où on se parle de tout et de rien. Et moi, je me présente, je suis Juliana Ngimbi, votre présentatrice. Alors aujourd'hui, l'émission a un autre cadre. Vraiment, j'ai hâte de partager cette histoire avec l'invité que j'ai aujourd'hui qui va nous parler du sujet du trauma à la paix. Vraiment, malheureusement, la personne avec qui je vais vous présenter a eu à passer des moments... Vous allez juste écouter, parce que si je vous dis, vous allez dire « What? Non, no way! » Alors, sans plus tarder, je vous présente Keisha Van Kerr. Oui. C'est ça? J'ai bien dit le nom? Oui, tu l'as bien dit. Parce que la prononciation, là, je me dis « Oh my gosh, j'ai pas besoin de mal prononcer ton nom. » Comment tu vas? Ça va et toi? Je vais très bien. Oh. Vous voyez, elle est toute belle, n'est-ce pas? Merci. Kitoko. Merci. Toi aussi, tu es très belle. Merci beaucoup. Alors, merci vraiment d'abord, avant de commencer, merci d'être parmi nous et merci vraiment d'être ouverte pour parler de ton histoire, que je suis convaincue va aider et parler à nous tous, en tout cas, moi y compris. Et sans plus tarder, tu peux nous dire qui est Keisha? Alors, Keisha, pour commencer, étudiante en communication ici à Montréal. Ah, ok. Depuis très peu. J'habitais à Bruxelles. J'ai fait toute ma vie à Bruxelles, en réalité. Ah, d'accord. J'ai vécu 2 années à Kinshasa. Oui. Avec mes parents. Ma mère a été mutée à Kinshasa. Donc, j'ai fait un petit déplacement là-bas pendant 2 années. Oui. Et sinon, je suis une grande passionnée d'art. Une très grande passionnée d'art. Ah bon? Ok. Comme quoi dans l'art, pour m'aider, tu sais dessiner et tout? Un petit peu, mais on va dire que c'est vraiment multidisciplinaire. J'aime un peu de tout. J'ai pas un truc fixe comme ça. J'aime vraiment tout. Une grande amoureuse de Jésus avant tout. Hein? Amen. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Hein? C'est à peu près tout, vraiment. D'accord. J'aime la nourriture aussi. Ça, c'est important. Ah ouais. Quel genre de nourriture, là? Il y a pas mal de nourriture. Bon. Mon plat préféré, vraiment en termes congolais, c'est vraiment pondu. Pondu, ah voilà. Pondu et quoi? Pondu, pas n'importe quel pondu. J'aime le pondu, il y a, c'est lequel? C'est lequel, j'ai oublié. Pondu, il y a limbondo, il y a pondu. Limbondo, nalituma avec mbisiamai. En tout cas, ça le best of the best. Il n'y a rien à dire. En tout cas, ça, c'est mon plat préféré. Bon, moi, j'aime les makayabu. J'aime aussi les pondu, mais avec les makayabu et tout. Je peux dire. Oh my goodness. En tout cas, that's the best. Alors, ok, contente. Bon, tu es une étudiante. En tout cas, je te souhaite de bonnes choses. Merci. Tes années académiques. Et comment ça se passe? Tu aimes déjà les Canada? Franchement, par rapport à Bruxelles? Les gens sont hyper accueillants. Ok. Vraiment super accueillants. C'est vraiment good vibes. Yes. Comparé à la Belgique où les gens sont vraiment très... En fait, on va pas te calculer. Tu fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi tranquille. Et ici, les gens sont tellement chaleureux. Tu as des gens, tu les croises dans la rue, ils te parlent, ils te racontent leur vie. Même quand tu vas faire les courses, les gens sont tellement chaleureux. Ah, okay. C'est vraiment quelque chose de super. Et les gens ne sont pas prises de tête. C'est ce que j'ai aimé ici. Puis le système scolaire, il est vraiment avantageux. Il permet aux gens vraiment de souffler. Or qu'en Belgique, c'est vous étudiez du matin au soir, tous les jours, tu n'as pas le temps pour toi. Oh non. Et vraiment, cette liberté où les gens peuvent souffler, il y a vraiment un bon équilibre. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup au Canada. Ah d'accord, ok. Ouais. Le Canada, c'est bon. En tout cas, vous qui regardez, pensez-y, il y a des bonnes choses, il y a aussi des avantages. Oui. Mais il y a plus de bons, en tout cas, ici. Vraiment. Ouais. Ok. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit au début, nous allons parler du trauma à la paix. Et malheureusement, comme j'ai dit, tu as eu à vivre des trucs difficiles. Et vraiment, tout le monde passe à un trauma. Le trauma, ça peut être avec des gens proches, ça peut être quelque chose qui est venu d'un inconnu. Et
par rapport à toi, peux-tu nous dire un peu c'est quoi la source de ton trauma? Ok. Alors, déjà, pour commencer, la source de mon trauma, ça a été dans le milieu familial dans lequel j'ai Oh grandi. non, désolée. Ça va. Yeah. Mais qu'on se le dise, quand tu grandis dans des familles africaines, surtout congolaises, les gens n'ont pas tendance à dire que, ok, c'est un trauma. On va juste te dire FC Kangamutema. C'est ça. Oh my gosh, Kangamutema. that sentence, vraiment, Oui. cette phrase-là, Kangamutema, Oui, c'est quelque chose. Yaya, Kangamutema. En plus, je suis la plus grande, je suis l'aînée. Ouh, Donc, yes. vraiment, c'est comme... Déjà, tu te mets une pression, la famille te met la pression. Et c'est juste, oh non, Kangamutema, tu vas arriver et tout. Et le FC Kangamutema, franchement, comme on l'appelle ça, c'est juste quelque chose de super dangereux parce que tu te rends malade. Et ça a commencé avec ma famille dans le milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi avec... mes parents m'ont eu très, très jeune. Ok. Tu vois, ils ont eu très jeune. Et comme on dit, tu apprends à être parent. Il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de livre pour être un bon parent. Yeah. Et malheureusement, quand tu es jeune, tu te trompes parce que tu as envie de faire ta vie. Et en même temps, tes parents. Donc, c'est compliqué, tu vois. Et j'ai des parents très, très différents. J'ai un papa très différent et une maman très différente. OK. Et ce qui s'est passé simplement, c'est que j'ai dû trouver mon équilibre dans cet univers-là. OK. Ma mère, elle n'était pas présente, pas très présente du tout. Désolée. J'ai dû... Enfin, quand j'étais, donc on va dire de mes 0 à peut-être 3 ans, j'étais avec ma grand-mère. Ensuite, j'ai été vivre avec mon papa en Belgique. Et quand je suis arrivée dans le foyer de mon père, parce que je dois dire ça comme ça, mon papa était déjà marié, enfin, il avait quelqu'un et je l'ai trouvé avec ma petite sœur qui s'appelle Davina. Et donc, il fallait que je m'intègre dans cette famille-là, tu vois. Et tu sais que, indirectement, même si tu sais que tu es chez toi, mais tu sais que tu n'es pas chez toi. Parce qu'il n'y a pas ton papa, qu'il n'y a que ton papa, mais c'est pas ta maman, tu vois. Que tu le veuilles ou non, tu le sens très vite et que c'est pas vraiment chez toi. Et du côté de ma maman, elle avait refait sa vie. Okay. Et j'avais vraiment un chouette beau-père, hein, vraiment que je le dise. Et il était très présent dans ma vie, très, très présent. That's good. Mais elle, par contre, elle était jeune. Et elle voulait absolument faire sa vie. Et elle a fait des mauvais choix qui ont eu des répercussions et sur nous et sur elle-même. Donc, on va dire que de mes 0 à 4 ans, ma vie, elle a été plutôt calme. Je veux dire, j'étais un enfant, donc je ne comprenais pas réellement les choses. Oui. À mes 5 ans, ma mère a divorcé. Ooh, OK. Et lors de ce divorce, il y a eu une altercation qui a été pas mal violente. Donc, je me rappelle de ça comme si c'était vraiment hier. Oh, et wow. Je pense que c'est là où le premier trauma a commencé. C'est que quand on est enfant, je pense que ton subconscient a juste tendance à effacer les choses pour éviter de repenser à certaines choses. Oui. Et juste les mettre dans un coin de ta tête et juste effacer. Comme si, OK, cet événement ne s'est pas passé. Et il faut un élément déclencheur pour que ça revienne. C'est ça. Et on va dire, à ces 5 ans, ma mère, elle est partie. On a vécu un peu dans tout et n'importe quoi, si je peux dire ça comme ça. J'ai grandi dans un milieu où j'étais mis... Enfin, je ne vais pas dire moi, j'étais exposée aux drogues, à la violence, à la délinquance, etc. Ça, c'est à quel âge? De mes 5 jusqu'à peut-être mes 10 ans, quand je vivais avec ma maman. Oui. Avant qu'elle ne se stabilise, qu'elle trouve son appart, etc., etc. Et par contre, du côté de mon père, c'était beaucoup plus calme, où j'avais un cadre familial, papa, maman, même si ce n'était pas ma maman, mes frères et sœurs, on vivait dans un appartement. Ce qui était bien aussi, c'est que, je tiens à souligner, j'étais dans une école chrétienne. Ah, donc, oui, okay. Tous les lundis, j'allais au culte. J'étais beaucoup soumise à la parole de Dieu. C'est déjà ça. très, très jeune. Et du coup, j'ai continué un peu ma croissance normalement. Donc, à mes 10 ans, je suis partie à Kinshasa, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, moi, Mboka. Je suis partie à Kinshasa avec ma maman. Oui. La première année, et mon père est venu la deuxième année. OK. Et du coup, la première année, ma mère n'était pas très présente aussi. Et pourtant, on est dans le même pays. Elle était beaucoup en déplacement et j'avais besoin de ma maman.
C'était une période où j'avais réellement besoin d'elle parce que, ben, il y avait beaucoup de choses. Je venais de déménager dans un autre pays, il fallait que je m'adapte. Et c'était pas toujours facile, en fait. C'est ça le vrai truc. C'était pas spécialement facile. Tout ça, tout en sachant que, ben, là, à ce moment-là, je ne vais pas dire qu'il y avait une réelle conscience du trauma. Tu vois, c'était pas à ce moment-là. C'est que donc ma première année, donc j'ai eu mes 11 ans. Donc maman n'était pas toujours très présente et tout ça, mais bon, je me disais, bon, vu qu'elle... Et en fait, j'étais tellement entourée que je n'avais pas le temps de remarquer qu'elle n'était pas là dans ma vie. Mais tu avais besoin d'elle. Oui. Et c'est vraiment la deuxième année, quand mon père est venu avec ma belle-mère, mes frères et sœurs, etc. Mon papa a eu un divorce. Du coup, avec ma belle-mère. Oui, divorce, ok. Et donc, il s'est séparé. Et très sincèrement, ça ne s'est pas passé ça s'est pas passé calmement. Ah, il y avait autre... Quand même, c'était violent, que je le dise. C'était pas... J'aurais préféré ne pas voir ce qui s'est passé. Préférer entendre même que vous vous disputez, mais voir les images, c'est toujours difficile pour que ça parte de ta tête. C'est ça. Et donc, je me rappelle, ben, pendant cette période où ça se querellait beaucoup à la maison, moi, je voulais passer du temps avec ma maman, en fait. Ah oui. Et je me rappelle, j'étais à l'école et mon père vient pour me récupérer. Je lui dis, oh, mais papa, mamie, elle a dit qu'elle va venir, enfin, je vais rester avec elle cette semaine. Parce qu'en fait, mes parents, ils avaient la garde partagée. Oui. Et moi, donc, je passais le week-end avec ma maman et la semaine, j'étais chez mon père. OK. Et bon, je me rappelle plus exactement pourquoi c'était mis comme ça. Je n'avais pas demandé. C'était des règles qu'on m'avait données. Moi, je respectais seulement. C'est ça. Et je me rappelle, après lui avoir dit ça, il m'a dit, écoute, ben, si tu pars chez ta mère, ne reviens plus jamais chez moi. Oh. Devant les gens à l'école, j'étais comme... Mais je voulais juste passer du temps. En fait, ce que je voulais qu'ils comprennent, c'est que je voulais juste passer du temps avec ma maman, en fait. Oui. Et quand je vais voir ma mère et je lui dis, oh, ouais, papa, il regarde ce qu'il m'a dit. Elle me dit, oh, quelque chose à monter à ma casse. Comment tu peux pas ne pas le comprendre, etc., avec tout ce qui traverse. Et j'étais comme, mais... OK, d'accord. C'est bizarre, tout ça. OK. Et bah, du coup, moi, je suis repartie quand même chez mon papa, malgré ce qu'il m'avait dit. Parce que je reste son enfant, quoi. Les choses ont commencé à se corser avec ma mère parce que je commençais à m'énerver et à me révolter contre elle parce que j'avais l'impression que... Et je voulais... En fait, tout ce que je te demandais, c'était juste d'être là. Je voulais que tu sois là. Et je voulais avoir une relation mère-fille parce que ma belle-mère, c'est ma belle-mère, mais c'est pas ma maman, en fait. Et la personne qui est censée être ma maman, elle n'est pas là. Et c'était tellement difficile parce que la personne qui était devenue ma maman, c'était ma grand-mère. Oh, je vois. Et bien sûr, j'avais d'autres personnes autour qui remplissaient ce rôle à merveille, mais j'avais réellement besoin d'elle, en fait. Et je me rappelle un jour, en rentrant, j'étais à un deuil. Ma copine venait de perdre son papa. Et en rentrant, on s'était tellement pris la tête sur le chemin. Mon père était rentré à Bruxelles. Et je rentre dans l'appartement et elle commence à crier comme d'habitude. Elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Et à un moment, je me retourne et je la regarde et je lui dis, en fait, je suis une erreur. J'aurais jamais dû venir au monde. Et si tu voulais pas que je vienne, ben, il fallait avorter. No way. Si. Et elle a pété un câble. Je lui dis, mais ça sert à quoi de t'énerver? Parce que je suis une erreur, en fait. Tu voulais pas de moi. Wow. Tu ne voulais pas de moi. Et toute la famille était là. Ouais, Keisha, tu peux pas dire des trucs comme ça. Yeah. Je lui dis, mais vous pouvez pas m'interdire de ressentir comme si j'étais un déchet, en fait. Parce que t'étais juste... Je te demande d'être là, en fait. Et t'es juste pas là. Et au-delà de ça, tu me fais pas ressentir comme si j'avais de l'importance à tes yeux. Tu vois? Et je me rappelle aussi, ma belle-mère, une fois, j'avais un petit carnet où j'écrivais. OK. Et j'avais 11 ans. Et en fait, déjà, ça, c'est des trucs qui m'énervent. Elle a appelé ma mère pour lui dire, j'ai trouvé le carnet de secrets de Keisha. Et en fait, Keisha, elle a dit que tu n'es pas là pour elle. Et j'avais quoi, 11 ans? Et ma mère, elle me prend, oui, pourquoi tu dis que je ne m'occupe pas de toi? Et je lui dis, mais parce que c'est vrai. Tu préfères t'occuper de ma petite sœur, de Tricia. C'est toujours Tricia, toujours Tricia, toujours Tricia, toujours Tricia. Mais à quel moment il y a Keisha, en fait? À quel moment tu me vois, en fait?
j'ai l'impression que tu ne me vois pas. Et donc, suite à la dispute qu'on a eue, je suis rentrée à Bruxelles. J'ai décidé de rentrer à Bruxelles avec mon papa. Oui, j'ai décidé de rentrer à Bruxelles. Les temps ont été extrêmement difficiles quand je suis rentrée. Après, quand tu es retournée avec ton père. Ouais. Wow. On a vécu vraiment dans des situations... elles n'étaient pas waouh du tout. Sachant que j'ai grandi dans une famille aisée, ou bien à Kinshasa, on te voit vraiment, tu roules dans des grosses voitures. Si on dit que si on montre... carrosse. Voilà. Quand on voit dans quoi tu es passé, c'est vraiment, on dit, hey, ok, penza, Kitty, penza, penza. C'était vraiment... Même si tu étais en Belgique, c'était au Kitty, genre. Vraiment. Et c'est même pas pour pointer du doigt mon papa, parce qu'il a vraiment fait tout ce qui était dans son possible. Cet homme s'est réellement sacrifié. Il a donné corps et âme pour qu'on puisse vivre dans la meilleure des maisons, avoir la meilleure des écoles. J'étais dans une école privée, mais c'est pas pour autant que je vivais une vie de luxe, en fait. Vraiment loin de là. Et c'est là où l'importance de l'économie, mon père m'a fait comprendre l'importance de l'économie et de bien gérer son argent. C'est bien. Donc très jeune, dès qu'on me donnait un peu d'argent, je gardais. Je gardais. Au lieu d'aller manger avec mes copines, je préférais garder. Et je pouvais faire peut-être 1 mois comme ça. Et à la fin, je pouvais m'acheter une paire de baskets. Ou même me faire un petit plaisir en commandant en ligne, des trucs comme ça. Et c'était tout le temps comme ça. Et mon père s'est remarié avec ma belle-mère que j'adore actuellement. Et ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai vu que le mariage, ça avait ses beaux comme ses très mauvais côtés. Comme on dit vraiment, les roses, tu la prends pas sans épines. Elle a des épines. Ouais. Et leur mariage, en tout cas, les débuts de leur mariage ont été un véritable cauchemar pour nous, les enfants. Vraiment, je le dis sans pincette, mais là, je vais commencer avec mon papa parce que c'est là où, je pense que c'est là où beaucoup de choses se sont déclenchées dans ma vie. Même s'il n'a pas été réellement l'auteur de toutes ces choses, mais c'est là où les déclenchements ont commencé. Alors que quand ma belle-mère est arrivée en Belgique, ma belle-mère avait des problèmes de gestion de colère. Et lorsqu'ils se disputaient, c'était toujours très violent. Ça arrivait aux mains, les insultes.